La Bible est comme une grande bibliothèque composée de 66 livres fascinants, divisés en deux grandes sections, l'Ancien Testament, avec 39 livres, et le Nouveau Testament, avec 27. La formation de cette collection, en particulier du Nouveau Testament, est une histoire. Plein de débats et de découvertes. Certains livres, comme les 4 évangiles, furent acceptés presque immédiatement par la communauté chrétienne. Cependant, d'autres, comme la deuxième lettre de Pierre, ont dû faire l'objet de nombreuses discussions avant d'être incluses. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous simplement d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus révélant les détails les plus cachés du livre de l'Apocalypse. Ensuite, nous avons l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, écrit par Jean. Ce livre est connu pour être l'un des plus mystérieux et controversés. Dès les premiers temps de l'Église, elle a suscité des controverses et a souvent été mal interprétée. Malgré ces difficultés, l'Apocalypse est unique, apportant une promesse particulière à ceux qui lisent, entendent et suivent ces prophéties. Ils sont bénis parce que les événements décrits sont proches. Maintenant, imaginez-vous entrer dans la salle du trône céleste décrite dans l'Apocalypse. On y trouve des créatures extraordinaires, chacune dotée de 6 ailes, proclamant continuellement la sainteté de Dieu. Le point culminant commence lorsqu'un agneau, représentant Jésus, prend un rouleau et commence à ouvrir ses sceaux. Chaque sceau libère une partie du jugement divin sur la terre, à commencer par l'arrivée dramatique des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Chaque cavalier monte un cheval de couleurs différentes, symbolisant différents aspects de cette épreuve. Lorsque le 6e sceau est ouvert, la scène devient encore plus impressionnante. Le soleil s'assombrit, la lune devient rouge sang et les étoiles semblent tomber du ciel. Ensuite, 144 000 personnes de toutes les tribus d'Israël sont marquées d'un sceau spécial, les protégeant des événements à venir. Et avant que les 7 trompettes ne sonnent, annonçant de nouvelles révélations, un silence de 30 minutes règne dans le ciel, un moment d'intense attente alors que le ciel et la terre attendent la suite des jugements divins. C'est le livre de l'Apocalypse, une invitation à comprendre de profonds mystères et à réfléchir sur la proximité des temps promis, un récit qui captive l'imagination et l'esprit des lecteurs depuis des siècles. Êtes-vous prêt pour un voyage épique à travers les événements apocalyptiques décrits dans le livre de l'Apocalypse? Allons-y. Tout d'abord, imaginez cet ange, chacun avec une trompette prête à sonner. Lorsque le premier ange sonne de la trompette, quelque chose d'impressionnant se produit, la végétation terrestre est gravement touchée. L'action continue lorsque les 2e, 3e et 4e anges sonnent de la trompette, apportant davantage de signes et de prodiges. Durant cette tourmente, un ange vole dans le ciel annonçant 3 lamentations pour les habitants de la terre, avertissant des jugements encore plus sévères qui viendront avec les prochaines trompettes. Alors, un ange ouvre un abîme sans fond, et de là apparaît Apollyon, le destructeur, accompagné de ces terrifiantes sauterelles qui sèment le tourment sur la terre. Peu de temps après, les anges de l'Euphrate sont libérés, augmentant encore le chaos. L'histoire prend une tournure encore plus dramatique avec l'arrivée des 2 témoins qui, après avoir prêché courageusement et avoir été martyrisés, sont ressuscités et montent au ciel sur une nuée, puissant symbole de victoire et d'espérance. Maintenant, le décor est planté pour l'apparition de l'Antéchrist et l'imposition de la marque de la bête, marquant une période de grande tribulation. Pendant ce temps, 3 anges sont envoyés sur terre pour prêcher l'Évangile, rappel de la miséricorde divine même dans les moments les plus sombres. Les 7 coupes du jugement sont déversées, chacune apportant avec elle une calamité différente, culminant avec l'ouverture des cieux et la révélation d'un cavalier sur un cheval blanc, qui n'est autre que Jésus, avec des yeux comme des flammes de feu et plusieurs couronnes, symbolisant sa puissance et sa royauté. Enfin, le livre promet un nouveau ciel et une nouvelle terre, ainsi que la vision glorieuse de la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Ce chapitre culmine avec l'arrivée de la grande tribulation, décrite comme une période de difficulté sans précédent, commençant lorsque l'Antéchrist rompt son alliance avec Israël. Selon Daniel 9, 27, il apportera la désolation jusqu'à ce que la fin décrétée s'abatte sur lui. Ce sera une période cruciale, une épreuve de foi et de persévérance pour tous les habitants de la terre. C'est le début d'une période de 3 ans et demi d'épreuves intenses, le temps d'une véritable préparation.
Au cours de la grande tribulation, une période difficile prédite dans l'Apocalypse, des moments critiques et décisifs se déroulent sur terre. Selon Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 17, un ordre sera émis exigeant que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoive une marque sur sa main droite ou sur son front. Sans cette marque, qui pourrait être le nom ou le numéro de la bête, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Il s'agit d'une épreuve extrême, où résister à l'acceptation de cette marque signifie se heurter à de grandes difficultés. Pendant ce temps, les événements dramatiques se succèdent. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse marquent leur présence sur terre, symbolisant le début de plusieurs catastrophes. Alors que Jean décrit l'ouverture des 7 sceaux par Dieu, il est témoin de scènes choquantes. Le premier sceau révèle un chevalier chevauchant un cheval blanc, armé d'un arc et couronné d'une couronne, symbolisant la conquête. Il se lance dans une mission de conquête. L'ouverture du deuxième sceau met en scène un chevalier sur un cheval rouge, brandissant une grande épée, avec pour tâche de supprimer la paix de la terre et d'inciter au conflit. Sur le troisième sceau, apparaît un cavalier sur un cheval noir, tenant une balance. Il reçoit l'ordre de mesurer le blé et l'orge, mais sans nuire à l'huile et au vin, symbolisant la rareté maîtrisée des ressources. À l'ouverture du quatrième sceau, un chevalier pâle, personnification de la mort, apparaît, et Hadès le suit. Il a le pouvoir de tuer par l'épée, la faim, la maladie et les bêtes de la terre. Un quart de la population terrestre succombe sous leur domination. Avec l'ouverture du cinquième sceau, Jean aperçoit les âmes de ceux qui ont été martyrisés pour leur foi et leur témoignage. Ils réclament justice et sont assurés qu'ils devront attendre encore un peu jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons soit complété. Ces visions, qui font toute partie des événements apocalyptiques qui se déroulent, rappellent l'intensité et la gravité des jugements divins qui s'abattent sur la terre, culminant dans une lutte entre le bien et le mal, entre l'oppression et la rédemption. Les martyrs, fidèles jusqu'à la mort, reçurent des robes blanches comme symbole de pureté et de justice, et il leur fut demandé de se reposer un peu plus longtemps, jusqu'à ce que leurs frères, encore vivants dans le monde, achèvent également leur témoignage par le martyre. Le dévoilement du sixième sceau provoqua un grand tremblement de terre. À ce moment-là, le soleil devint sombre, ressemblant à un sac de cheveux, et la lune devint rouge sang. Les étoiles tombaient du ciel et la structure même du firmament était perturbée au point qu'il semblait que le ciel se recroquevillait. Face à ces catastrophes, les habitants de la terre cherchaient désespérément refuge, criant aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux, comme le décrit Apocalypse, chapitre 6, versets 16 à 17. Avant le son des 7 trompettes et le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu, l'Église sera enlevée, protégée des horreurs imminentes. La seconde venue du Seigneur, racontée dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21, révèle une scène majestueuse. Le ciel s'ouvre et apparaît un cheval blanc, et sur lui, un chevalier appelé fidèle et véritable, qui juge et combat avec justice. À la fin de la grande tribulation, le Christ reviendra dans la gloire pour vaincre l'Antéchrist et ses armées, les jetant dans les temps de feu. Cette seconde venue sera nettement différente de sa première venue. Auparavant, il venait comme un agneau sacrificiel pour le péché, mais maintenant il reviendra comme un lion, jugeant la méchanceté des nations et conquérant le monde pour restaurer la paix au peuple de Dieu. Le Christ viendra accompagné de l'armée céleste, monté sur des chevaux blancs, comme prophétisé par Énoch et mentionné dans Judas, versets 14 à 15, marquant un événement spectaculaire où le Seigneur reviendra avec des milliers de ses saints. Dans la prophétie d'Enoch, le 7e depuis Adam, et reprise par les paroles de l'apôtre Paul et de Jean le Révélateur, nous sommes confrontés à une vision puissante de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous ses saints. Cette vision, ancrée dans des textes sacrés tels que 1 Thessaloniciens 3, 13, exhorte les croyants à fortifier leur cœur dans la pureté et la sainteté en vue de ce retour glorieux. Énoch nous parle d'un jugement imminent, où le Seigneur viendra juger et réprimander tous les méchants pour leurs mauvaises actions et les paroles dures qu'ils ont prononcées contre lui. Cette congruence dans les prophéties met en évidence l'importance et l'ampleur de la seconde venue du Christ. Un thème central du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1 commence par la révélation de Jésus-Christ, un don de Dieu destiné à montrer à ses serviteurs les événements qui se produiront bientôt.
Ce livre dévoile non seulement l'avenir, mais révèle profondément qui est Jésus. Il est décrit comme l'Éternel, qui a vaincu la mort, est ressuscité et vivant pour toujours, détenant les clés de la mort et de l'enfer, comme le révèle Apocalypse 1, 18. Il n'est plus l'enfant dans la crèche, ni l'homme sur la croix, ni dans le tombeau, mais le roi ressuscité et vivant. Dans Apocalypse 19, 11, la vision s'agrandit avec le ciel s'ouvrant pour révéler un cavalier sur un cheval blanc, identifié comme fidèle et vrai. Il vient juger et combattre avec justice, image puissante du Christ victorieux, contrastant fortement avec son humble première venue. Cette scène capture non seulement l'essence de la puissance et de la majesté du Christ, mais met également en évidence le seul chemin vers le salut, par lui. Toute autre tentative d'approche est considérée comme une intrusion illégitime, assimilable à celle d'un voleur. Ainsi, le livre de l'Apocalypse sert de fenêtre sur l'identité et la mission de Jésus-Christ, le consolidant comme le point focal de la foi chrétienne et l'espérance définitive pour l'avenir. Lui, appelé fidèle et véritable, est assis sur le cheval blanc, jugeant et combattant avec justice. Il est révélé dans Apocalypse 22. 13 comme l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier, soulignant qu'il est le début et la fin de toute chose. Cette notion transcende notre compréhension humaine, il préexistait avant tout, avant la fondation de la terre, de l'univers et même avant la création des anges. Il s'agit du même Seigneur Jésus-Christ dont Enoch a prophétisé, revenant triomphalement avec ses saints. Comme décrit dans Apocalypse 19, 15, de sa bouche sort une épée tranchante avec laquelle il jugera les nations, les dirigeant avec une verge de fer et écrasant le pressoir de la colère du Dieu Tout-Puissant. Ce sera le moment où la colère divine trouvera sur terre sa pleine satisfaction. L'enlèvement, le paradis, l'enfer, la grande tribulation et la seconde venue du Christ sont des réalités incontestables au sein de la foi chrétienne. Si la trompette sonnait maintenant, seriez-vous sûr de ne pas être laissé pour compte ? Dans Matthieu 24, Jésus, notre Maître et Sauveur, met en garde contre une période de détresse sans précédent, une tribulation comme on n'en a jamais vu depuis la création du monde et qui ne se reproduira jamais. Il promet cependant que par amour pour ses élus, Dieu raccourcira ses jours, les protégeant des pires souffrances. Alors que la terre souffre sous le poids de ces tribulations, un événement magnifique est sur le point de se dérouler dans les cieux, comme l'a décrit l'apôtre Paul, marquant un moment déterminant pour l'humanité et le cosmos. Dans le livre des Thessaloniciens, est décrit un scénario impressionnant où le Seigneur Jésus descendra des cieux, annoncé par un cri puissant, par la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Premièrement, les morts qui ont vécu en Christ ressusciteront, suivis de ceux qui sont encore en vie. Ensemble, ils seront enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ce moment d'extase céleste symbolise le ravissement de l'Église, promesse divine d'espoir et de rédemption. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean, le révélateur, est témoin de la vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où les anciens n'existent plus. Il contemple la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant glorieusement du ciel de Dieu, resplendissante comme une épouse parée pour son mari. Une voix puissante venant du ciel annonce que désormais le tabernacle de Dieu est parmi les hommes, qu'il habitera avec eux et qu'ils seront son peuple. Dans ce nouveau royaume, toutes les larmes seront essuyées. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car le vieux monde aura disparu. L'Apocalypse apporte également un sérieux avertissement concernant le culte de l'Antéchrist, un moment crucial où la fidélité à l'agneau est de la plus haute importance. Le livre prévient que tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau seront amenés à adorer le mal. Cela souligne la nécessité vitale de résister à la séduction du mal et de rester fidèle au Christ. Cette tapisserie de prophéties, de promesses et d'avertissements dresse un tableau à la fois terrifiant et plein d'espoir, nous rappelant la souveraineté et l'amour de Dieu et l'importance d'être préparé pour ce qui est à venir. Comme un phare dans les ténèbres, les Écritures éclairent le chemin de la rédemption, guidant les fidèles vers la sécurité éternelle dans les bras de leur Créateur. N'oubliez pas de commenter ci-dessous et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Que Dieu te bénisse.